Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cogito. L'émergence du royaume du Maroc en tant que nouveau dragon de l'Afrique ne passe pas inaperçu. Son nouveau statut de puissance régionale dérange ses anciens colonisateurs, particulièrement dans l'Hexagone. Et plus particulièrement comme cela avait toujours été le cas à gauche de l'élite politique française. Une gauche nostalgique des pratiques socio-communistes et surtout anti-royalistes. Donc, sans extrapolation ni exagération, pro-algérien. Tout cela est bien connu, et ce qui est bien connu aussi, c'est que cette gauche française s'est toujours dotée d'un bras médiatique pour servir sa propagande. Et donc des journaleux pour lui servir la soupe, comme l'on dit vulgairement. Le support traditionnel qui a fait les beaux jours de cette gauche haineuse, aigrie et aujourd'hui anachronique, étant entre autres feuilles de chou le fameux journal Le Monde. Voilà, le mot est lâché. Jadis média de référence dans l'Hexagone, mais aussi dans cet espace linguistique qui se rétrécit comme peau de chagrin, qu'il est abusivement convenu d'appeler la francophonie. Ce journal a troqué, disons plutôt monnayé, sa notoriété et sa crédibilité contre un journalisme d'abord alimentaire, avant de choisir ouvertement la voie aléatoire, mais souvent juteuse, de la diffamation, voire du racket à peine masqué et du chantage parfois ne relevant pas seulement, comme le disait à propos de l'affaire Ben Barka, le général de Gaulle, du vulgaire et du subalterne. Mais bien de campagnes bien orchestrées, avec préméditation et intention de nuire. Nuire à une monarchie plusieurs fois millénaire, symbole et ciment d'un Maroc plus que jamais uni et qui sort du lot. Un Maroc qui remplace la France en Afrique, particulièrement dans sa partie occidentale, mais avec une stratégie gagnant-gagnant, chose que cet ex-envahisseur commun n'a pas voulu ou su faire. Un Maroc qui détrône l'Italie et bientôt la France jusque dans leur industrie automobile. Un Maroc au coude à coude avec l'Europe pour abriter et pourquoi pas remporter les événements sportifs majeurs tels celui de la Coupe du Monde. Un Maroc dont le savoir-faire et les richesses naturelles, hors pétrole et gaz, servent désormais à démocratiser les énergies renouvelables. Un Maroc tremplin vers l'Afrique et passage obligé où les candidats à l'investissement dans le continent noir se bousculent au portillon. Non, 1000 fois non. La gauche française ou autres, ses vassaux en Afrique du Nord ou ailleurs, et leurs bras médiatiques, et à leur tête le journal Le Monde, n'épargneront aucun effort pour tenter, même désespérément, de mettre à genoux le royaume chérifien. L'objet de ce cogito, comme vous le voyez, n'est pas de revenir sur la dernière bévue de ce grand monde qui a délibérément choisi d'être tout petit, en osant toucher pour la énième fois aux constantes sacrées du royaume, les institutions suprêmes du roi et du prince héritier. Le monde, via une série de mensonges et de constructions fallacieuses, maladroitement érigées au rang de l'enquête sur la santé du souverain et l'exercice de ses fonctions, pour le compte de leurs commanditaires,
leurs extensions électroniques, mieux connues sous le sobriquet de mouches électroniques, qui sonnent mieux en arabe, الدباب الإلكتروني, sur la cuisine soi-disant perméable du prochain souverain du royaume. Je fais ici allusion, bien entendu, aux criminels du web qui n'ont de Jabarout que le nom. Car, encore une fois, vérité en deçà de la Méditerranée, erreur au-delà. Cette malheureuse tentative de stabiliser nos services secrets connaîtra le même sort que des dizaines, voire des centaines de ses précédentes. En somme, moi, ce qui m'intrigue avec cette gauche française et sa presse aux ordres, c'est qu'elle ne tire aucune leçon de ses déboires passés. Je comprends que ces deux acteurs n'agissent jamais pour leur propre compte, et que le financement coulant à flot, tout comme le gaz sud-méditerranéen, la répétition de tentatives déstabilisatrices infructueuses n'a jamais tué personne. Mais quand même, car ni l'échec tonitruant du coup du fameux Daïr dit berbère de 1930, qui a tenté de diviser les Marocains pour faire régner les Français, ni la déposition et l'exil du sultan Mohammed V en 1953 et la tentative de son remplacement par un sultan en carton, ni la révolution du roi et du peuple qui a fini par remettre le roi légitime sur le trône. Ironie du sort, d'ailleurs, cette grande, soi-disant, enquête du petit monde intervient en pleine célébration par le Maroc et les Marocains, par le Maroc tout entier, de Ceuta à Melilla et de Tanger à La Guira, du 72e anniversaire de ce dernier événement. Rien de tout cela n'a inspiré le dit journal Le Monde en le dissuadant de continuer sa descente aux enfers. Il faut dire que le quotidien de Hubert Beuve-Méry n'a plus rien à perdre. Le semblant de crédibilité et de professionnalisme qui lui restait, cela fait déjà près d'un quart de siècle qu'il ne l'a plus. Depuis que deux de ces anciens journalistes ont décidé en 2003 de régler ses comptes aux dirigeants de l'ex-quotidien de la rue des Italiens. Dans le livre Brûlot intitulé La face cachée du monde, Pierre Péan et Philippe Cohen expliquaient alors déjà à l'époque comment ce grand journal, aujourd'hui devenu si petit, on est passé du contre-pouvoir aux abus de pouvoir. Je vous recommande la lecture de ce livre. Monument de la presse française, peu de temps après sa création en décembre 1944, alors que la Deuxième Guerre mondiale tirait à sa fin, par Hubert Beuve-Méry, c'est aujourd'hui le monde à l'envers, sans jeu de mots. Et ce, bien avant la parution du livre en question. Selon ces auteurs, qui savent de quoi ils parlent, et pour cause, le quotidien était victime d'un détournement par le trio Colombani-Plenel-Menck, qui l'avait installé dès leur prise de contrôle du journal en 1994. Roulant tantôt pour Édouard Balladur, tantôt pour Lionel Jospin, la nouvelle direction accuse alors les auteurs du bouquin pouvaient à loisir honorer, je les cite, ou discréditer hommes politiques, patrons et intellectuels selon leurs intérêts propres et leurs choix partisans. Et aujourd'hui, chef d'État, prince et services étrangers. Tant que l'argent du gaz coulera à flot au-delà des Pyrénées, au risque de queues interminables en deçà de la Méditerranée, pour un sachet de lait ou un bidon d'eau potable.
à Jean-Marie Colombani, Edoui Plenel et Alain Minck, qui avaient entamé la chute libre du grand journal, et à leurs successeurs, visiblement décidés à l'achever sur l'autel des mêmes intérêts égoïstes, je dis que le Maroc d'aujourd'hui n'est pas le Maroc d'hier, et qu'il faisait mieux de s'occuper de leurs oignons, car, qu'il pleuve ou qu'il vente, le royaume joue désormais dans la cour des grands. À la prochaine.